Saviez-vous qu'il existe une barrière invisible entre vous, la vie que vous menez aujourd'hui, et la vie que vous méritez? Oui, il en existe. Vous savez, beaucoup de gens prient, ils prient, beaucoup espèrent, mais peu, je dirais mieux, très peu, comprennent qu'il existe un code secret, une clé unique pour ouvrir la porte des opportunités, la porte des bénédictions. Cette clé, mon frère, cette clé, ma sœur, ce n'est pas la chance, ni même le travail acharné, c'est l'obéissance. Mon frère, ma sœur, dans ce deuxième numéro, je vais vous montrer comment ce seul mot que plus d'un minimise et ne pratique pas peut transformer votre désert en un jardin de bénédiction. Bienvenue à notre rencontre quotidienne où nous parlons de la grâce de Dieu pour nous cette saison. En ce deuxième numéro, on va parler obéir, le secret pour débloquer vos bénédictions cette année. Le malentendu qui arrive généralement dans notre vie, dans notre perception, c'est que beaucoup pensent que le sacrifice saurait remplacer l'obéissance. C'est une fausse croyance, malheureusement. Beaucoup, par cette conception, ils pensent négocier avec Dieu par des prières marathons, des jeûnes à n'en plus finir, des dons exorbitants, voire insolents, pensant marchander Dieu, pensant attirer la bénédiction de Dieu tout en ignorant une instruction claire qu'il avait reçue de Dieu, un ordre, un commandement que la personne avait reçu de Dieu et qu'elle devait appliquer pour vivre son miracle. Dans 1 Samuel chapitre 5, verset 22, notre texte de base, Samuel avait dit à Saül, face à ses efforts humains, pensant satisfaire Dieu, il avait pris les meilleures vaches, il avait pris les meilleures brebis, pensant il allait satisfaire Dieu par un sacrifice de ses animaux. Et Samuel lui avait dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu, mon frère, Dieu, ma sœur, ne cherche pas de toi ta performance. Il cherche ton cœur. Il cherche ton obéissance. Voilà où réside le miracle que tu cherches. Voilà où réside la bénédiction que tu cherches depuis. Dans l'obéissance, non dans le sacrifice. Je ne dis pas que les sacrifices ne comptent pas. C'est Dieu qui avait demandé au peuple de faire des sacrifices. Mais l'obéissance prévaut au sacrifice. Amen. Amen. Mon frère, par là tu comprends comment l'obéissance débloque le spirituel pour déverser les faveurs, les bénédictions en notre faveur. N'oubliez pas, l'obéissance c'est une clé. Imagine-toi un coffre-fort. Un coffre-fort bien gardé. Il y a une porte d'accès. La porte d'accès représente la foi. La foi, c'est ce qui nous donne accès aux choses spirituelles. Amen. Amen. Note bien, la foi donne accès aux choses spirituelles. La Bible dit, dans Éphésiens chapitre 1er, il est dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La foi, c'est ce bras, c'est cet outil qui nous permet d'accéder aux choses spirituelles de Dieu. On peut accéder aux choses spirituelles de Dieu,
ne pas pouvoir les matérialiser. Ce qui permet de matérialiser les choses spirituelles, c'est cette combinaison qu'est l'obéissance qui fait tourner le verrou de la foi qui représente la porte. Waouh. J'espère que quelqu'un comprend, et c'est pour cela l'obéissance, malgré notre foi, devient la clé pour matérialiser ce qu'on cherche de Dieu. Rappelez-vous de cette épreuve ultime qu'avait vécu et connu le patriarche Abraham. Il avait attendu, notez bien, 100 ans. 100 ans pour avoir son fils. Et voilà, Dieu lui demande de l'offrir, ce fils unique, en sacrifice sur une montagne. Oh mon frère, le comportement d'Abraham est exemplaire. C'est un comportement qui traduit une obéissance aveugle. J'espère que quelqu'un me suit et comprenne ce qu'on est en train de dire. Cette clé importante pour débloquer ta grâce, débloquer ta bénédiction cette saison. Abraham n'a pas engagé une discussion avec Dieu. Il n'a pas demandé, mais pourquoi Dieu, tu me demandes cela? La Bible dit, il se lève tôt le matin pour obéir à Dieu, pour prendre le chemin, pour offrir en sacrifice le Fils unique. Et ce qui est bizarre, et le paradoxe dans tout ça, ce même Dieu qui lui a demandé d'offrir en sacrifice ce Fils unique, c'est ce même Dieu qui lui avait promis qu'il serait une grande nation par Isaac. Tuer Isaac semblait annuler cette promesse que Dieu lui-même avait faite. Mais le geste final qui est venu suite à l'obéissance aveugle de cet homme, voyez, Abraham avait une grande foi, mais il avait d'obéir pour hériter les grandes choses de Dieu. Au moment où il allait lever le couteau pour égorger le fils, un ange l'arrête. Dieu, par ce geste, a vu sa confiance totale. Et le résultat, non seulement il y a eu un bélier comme provision en remplacement d'Isaac comme sacrifice, mais le résultat qu'il a obtenu, ce qui est fort, Dieu avait juré par lui-même de multiplier la descendance d'Abraham comme les étoiles du ciel. Ce qui lui a valu jusqu'à aujourd'hui le titre d'être le père de la foi. Mon frère, ma chère, la clé pour vivre ton miracle cette année, c'est ton obéissance à la voix de Dieu. Je vous invite, avant de finir, à poser des actes en cette saison. Je vous invite à décider de t'engager dans l'obéissance. Pour cela, je te donne 3 conseils. Le premier conseil, que j'appelle l'inventaire. Chaque matin, prends du temps pour demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait que tu m'avais demandé? Ton blocage est là. Il y a une chose que tu n'as pas fait et qui t'a bloqué jusque-là. Parle au Saint-Esprit. Saint-Esprit, révèle-moi ce qui me bloque. Révèle-moi ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Deuxièmement, décide d'appliquer une obéissance radicale. Comme Abraham, n'attendez pas de tout comprendre. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. Rappelle-toi du cas de Saül. Et troisièmement, décide de la constance. La bénédiction arrive, il arrive rarement après un seul acte, mais après une marche fidèle et continue. Décide ce matin d'obéir à Dieu. Avant de te quitter maintenant, je voudrais déclarer sur votre vie
En un instant, cet instant, je veux libérer une parole sur votre vie. Si vous recevez ce message, l'importance de l'obéissance en tant que clé qui ouvre la porte de ton miracle, de ta bénédiction. Ferme les yeux un instant, ouvre ton cœur et reçois ce que je vais déclarer sur ta vie. Je déclare maintenant au nom suprême de Jésus-Christ que le temps de ta stagnation est terminé. Parce que tu as décidé d'aligner ta volonté sur celle de Dieu, je prophétise dans le nom suprême de Jésus que tous les verrous qui retenaient tes finances, qui retenaient ta santé, qui retenaient ta paix intérieure, volent en éclats maintenant dans le nom suprême de Jésus. Je déclare et décrète maintenant sur ta vie. Là où il y avait la confusion, je déclare la clarté divine. Amen. Oh, amen. Là où les portes étaient fermées, je déclare dans le nom suprême de Jésus-Christ une ouverture que personne ne pourra contester. Là où vous aviez peur d'avancer, je déclare et décrète une onction d'audace pour obéir à l'instruction claire et même incompréhensible que Dieu te donne en cet instant. Je déclare que cette année n'est pas une année de plus. C'est l'année de ton accélération. Parce que tu as choisi l'obéissance. Je déclare maintenant que le ciel ne se contente pas de s'ouvrir, qu'il déverse en plus sur ta vie une pluie de faveur que tu n'auras pas assez de place pour contenir. Que ton oui en cette saison devienne ton miracle de demain. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Et écris Amen, Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen dans le commentaire. Et maintenant, prie avec moi. Mets la main sur le cœur et prie avec moi. Dites avec moi, Seigneur, je viens dans ta présence avec humilité. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai privilégié mes propres plans, mes peurs, mes raisonnements au détriment de ton instruction. Je reconnais que ma désobéissance a pu fermer des portes que tu voulais voir franchir en ma faveur. Aujourd'hui, je fais un choix radical, le choix de t'obéir. Père, donne-moi un cœur obéissant et une oreille attentive à ta voix. Je brise maintenant dans le nom suprême de Jésus, déclare. Je brise maintenant dans le nom suprême de Jésus tout esprit de résistance, de procrastination et de doute qui m'empêchait d'agir promptement selon ta volonté. Seigneur, que ton Esprit Saint me fortifie pour que je puisse faire ce pas de foi que tu me demandes depuis si longtemps. Je crois que derrière mon obéissance d'aujourd'hui se cache la provision, la guérison et l'élévation que j'attends. C'est avec moi, je déclare maintenant que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie et que je bénéficie de la grâce de Dieu en ma faveur. Maintenant, je lève la main droite pour déclarer sur ta vie qui m'écoute maintenant que les écluses des cieux s'ouvrent sur chaque personne qui m'écoute maintenant. Que la faveur de Dieu t'accompagne et que des vies témoignent la gloire de Dieu tout au long de cette année dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si ce moment t'a fait béni, je te prie de partager cet enseignement à plus d'un pour qu'il puisse bénéficier de ce que tu as bénéficié aujourd'hui. N'oublie pas de commenter. N'oublie pas de dire Amen comme signe de recevoir, d'attester les déclarations qui ont été faites sur ta vie en ce jour. Va, vis ta bénédiction.
par cette clé qui va t'ouvrir des portes pour le déversement de grâce et de faveur dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ. C'était ton frère, ton serviteur, le pasteur Georges Petit-Homme. Au revoir.